accueillir ce soir l'une des plus grandes stylistes, modélistes de Côte d'Ivoire et surtout créatrice de mode. Son nom rime avec perfection et puis surtout, son travail et son talent ressemblent un peu aux finitions. Parce que quand vous regardez, vous prenez une tenue, s'il n'y a pas de bonne finition, c'est que vous n'avez rien fait. Elle, quand vous voyez ces finitions, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien fini, pour parler comme monsieur tout le monde, que vous avez envie tout le temps d'aller vers elle afin qu'elle puisse vous faire de très belles tenues. Et ce soir, Annie Blackman bénéficie de son doigté magique et puis bien sûr aussi Chola, mes studios, bénéficie bien sûr de la performance et de l'intelligence de cette dame-là. Recevons ce soir la grande Oulipat. Oulipat avec nous ce soir. Bonsoir. Bisous Ouli. La meilleure ton but à jour. Oulipat, je vais t'aider à t'asseoir. Garçon. Merci. Je t'en Café, prie. s'il vous plaît. Super, c'est bon Ouli? Bien assise? D'accord. On me demande de te pousser dedans. Franchement, je ne sais pas. Voilà. Il faudra ajouter, s'il vous plaît, pousseur. En plus de présentateur aussi de l'émission. Pousseur. Voilà, c'est bon? Merci. Voilà. Allez, le pousseur maintenant, animateur en même temps, s'installe à nouveau. Ouli, comment est-ce que tu vas? Super bien. Super bien. Ça va? Ça va. Top, 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 top. Alors, Ouli, c'est vrai que j'ai dit créatrice de mode, styliste, modéliste, mais c'est quoi exactement ce que j'ai pas cité et que Ouli aurait vraiment voulu entendre sortir de ma modeste petite bouche? Mais tout a été dit. Hein. Tout a été dit. Ah, tout a été dit? Ben ouais. Ah, ben bravo, Ouli, bravo. et ça fait combien d'années maintenant que Ouli œuvre dans ce métier-là, dans le domaine de la mode? Depuis 1998, je suis styliste. Depuis 1998, je fais ma formation. Donc, voilà. Mais j'ai eu des années de pause. Donc, en réalité, c'est en 2003 que je me suis installée. Donc, depuis lors, je crois aujourd'hui, j'ai fait mes 15 ans de carrière. 15 ans de carrière, ça s'applaudit. Voilà, 15 ans de carrière. On y reviendra. Ce sera certainement le vendredi. On va y revenir tout à l'heure. Merci en tout cas. Alors, quelle est la grosse difficulté que tu as déjà rencontrée dans ton métier dans la mode? Quelle est la difficulté? C'est après l'école. Après l'école, voilà. C'est pas évident. Parce qu'après l'école, on a déjà... l'envie d'apprendre avec les grands et très souvent c'est pas évident. Voilà. Et il y a ce découragement qui arrive. Pardon, je vais te tutoyer. Ici on se tutoie, voilà. Ne sois pas, alors, on se tutoie ici. Tu as essuyé plusieurs refus avant d'intégrer une... Annie, on voit pas ton visage. Pardon, alors tu as essuyé plusieurs refus avant bien sûr de pouvoir embrasser une vraie carrière de styliste ou comment ça se passe? Oui, parce que je sais qu'après l'école, on avait demandé des stages un peu partout, je ne vais pas dire des noms, mais qui ne nous ont pas été accordés. Et puis bon, après on est resté chez soi avec sa machine à coudre, voilà, habillé les tantes idées du quartier, voilà. Et puis après, c'est réellement en 2006 que j'ai commencé avec ONGIE qui m'a vraiment donné l'envie d'aller plus loin et puis voilà, j'ai été motivée ensuite. Forcément, et en tout cas, bravo, on est fiers de tout ce que tu fais. Grâce à toi, nos deux belles dames ici ce soir sont tous les soirs ou presque très bien vêtues, voilà. Et puis on en profite aussi pour saluer toutes nos petites sœurs qui en ce moment commencent déjà à habiller les poupées Barbie, voilà. Continuez toujours. Demain, qui sait, vous serez sur la même voie. Voilà, vous serez, non, pas des Oulipat, c'est Oulipat, mais vous serez vous-même, voilà, ça marche. 22 encore bonne fête de Ramadan. Tu as été invité aujourd'hui par un frère ou une sœur musulmane quelque part? Non. Peut-être que ça a veillé te trouver à la maison ce soir, qui sait. Voilà, c'est ça. Allez, votre fille de ménage a-t-elle le droit d'entrer dans votre chambre? 22 42 54, c'est le sujet ce soir en ce qui concerne notre débat. Dis-moi, Ouli, est-ce que toi déjà tu en as une fille de ménage? Une ou plusieurs, ça dépend? Non, juste une. Comme je suis passionnée de cuisine, donc en général c'est moi qui fais la cuisine et elle est là juste le ménage. D'accord, et ça fait combien d'années qu'elle est avec toi? Pratiquement 2 ans. Bientôt 2 ans. Ouais. Wow. 2 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé, je veux dire, le choix de cette dernière-là? Déjà sa propriété, parce qu'elle est très propre. Moi, je suis un peu maniaque sur le bord. Voilà. Pour la propriété, je pense que c'est tout ça qui a fait que j'ai dû la garder. Mais hormis ça, ça va. Ça marche. La cuisine, le reste, je m'en charge. Ah ouais, d'accord, ok. Ça marche. 22 42 54. Bonsoir Amidou. Il nous appelle de Koumassi. Allô? Allô? Bonsoir monsieur. Bonsoir Amidou, ça va? Oui, ça va bien. Vous nous appelez de quel quartier précisément à Koumassi, Amidou? Je vous appelle de la zone industrielle de Koumassi. Zone industrielle, pardon, de Koumassi. Moi, j'étais tout à l'heure au Carrefour Ibo. Oh là là, c'était top, j'ai bien mangé. Ah oui, Carrefour Ibo, de l'autre côté. C'est pas loin, voilà. Allez, dites-nous, vous avez célébré votre fête comment aujourd'hui, Amidou? Bon, ok, très bien, par la grâce de Dieu. On vous a invité et ou bien... je souhaite bonne fête de Ramadan à tous les musulmans et tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Merci, Amin. Et à vous particulièrement et tous
Merci. En tout cas, moi, mon estomac est ouvert ce soir, pour ne pas dire déjà, comme dans le Doussi. Voilà, invitez-moi encore, il n'y a pas de souci. Je repars tout à l'heure à Koubassi. Allez, Amidou, votre fille de ménage, est-ce que vous en avez une déjà à la maison? Ah non. Et pourquoi? Mais j'avais qui a aidé un peu ma femme à faire le commerce. D'accord. Ouais, puis elle a arrêté. Et pourquoi elle a arrêté? Ah bon, on les femmes ne s'attendent pas trop avec les petits discours. Bon, fais ça. Bon, elle a des petits choses à dire. Bon. Non, dites-nous la vérité, Amidou. Est-ce qu'il n'y a pas un jeune dans le quartier qui a commencé à lui faire les yeux doux? Parce qu'il y a des petites filles de ménage aussi là. Vous voyez un peu? Justement, il y a tout ça là. Donc, parce que comme ça, elles n'arrivent pas à respecter. Voilà. Ah d'accord, okay. Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci Amidou, on vous souhaite encore une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Ok, merci. Et bonne soirée, au revoir. Merci. Allez, Ouli, il a dit quelque chose d'assez important, hein. La fille aussi, il y a les gars. Est-ce que toi tu la surveilles, je ne sais pas, comme ta fille ou ton fils, je ne sais pas. Évidemment, la première des choses, ce sont nos filles. Parce que c'est vrai qu'elles viennent d'ailleurs, elles ont déjà leur éducation, mais à nous aussi de leur apporter aussi notre éducation. Donc quand c'est comme ça, il faut suivre un peu les sorties, les entrées, c'est très important pour ne pas se retrouver. Non, elle ne vit pas chez moi, elle vient juste le matin et elle repart le soir. Mais c'est quand même important de pouvoir suivre ses entrées, sorties, voir qui est fréquente, pour ne pas vraiment se choper une grossesse. D'accord, surtout si elle est habituée à se taper aussi maintenant, il faut faire attention aussi. D'accord, oui, on va écouter l'homme, oui. Maintenant, on dit plus bonne. Oui, fille de ménage, c'est ça, ouais. On dit fille de maison. De maison, d'accord. Fille de maison. Parce que c'est une manière d'atténuer. Parce que bonne, c'est un peu trop hard. Ouais, c'est hard. Voilà, servant, c'est hard. Fille de maison, ça signifie qu'elle fait partie de la famille. C'est ça. Et donc, voilà, s'il y a une complémentarité, c'est bien pour les enfants, c'est bien pour le ménage, c'est bien pour la maison. Tu nous diras tout à l'heure si tu en as une et puis combien d'années elle est avec toi. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. C'est madame Kwame, c'est cela? Oui. Ah oui, l'enfant est intelligent, il n'a pas oublié. Vous nous appelez de la ville de Boaké, c'est cela? Non, je suis à Port-Boué. Là, souvent, tu es un peu bête, souvent là. Mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Vraiment, je ne sais pas, vraiment. Hein? Oh. Alors, vous nous appelez très bien de Port-Boué. On vous écoute, madame Kwame. Votre fille de ménage, mais déjà, avant de parler de la fille de ménage, si vous en avez une, vous avez célébré la fête de Ramadan comment? À la maison, on vous a invité, dites-nous. Non. Moi, je suis restée toute la journée à la maison. Hein. Ah ouais. Et pourquoi? Je n'ai pas eu d'invitation. Donc, peut-être parce que vous n'avez pas apporté un peu de sucre aussi au voisin ou à la voisine, qui sait. Non, moi je suis sorti avec mon sucre aujourd'hui, je suis allé me rattraper. Allez, madame Kwame, on vous écoute maintenant sur le sujet. Vous avez quoi à dire exactement? C'est par rapport aux filles de ménage. Oui, allez-y. Oui, bon, moi je pense que lorsque tu vis avec une personne, il faut faire confiance à cette personne. Hein. D'accord. Ok. Oui. Donc, moi, ma fille de ménage, bon, elle a accès à ma chambre, il n'y a pas de problème. Ah, elle a accès à votre chambre? Ah oui. Très bien. Et vous avez totalement confiance en elle? Oui, j'ai confiance en elle. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à lui ouvrir vraiment, lui laisser la clé même de votre chambre? Non, ben, il faut dire que bon, ça fait, je crois, 2 ans qu'elle est avec moi. D'accord, 2 ans, ok. 2 ans, donc, depuis qu'elle rentre dans la chambre, fait le ménage, bon, je sors, je viens, bon, je vois que, bon, il n'y a pas quelque chose qui a disparu. Ok. Tout est parfait, donc, donc ça va, confiance ça va, 100%. D'accord, il n'y a pas de souci, ça marche. Merci à vous, madame Kwame, bonne fête encore et puis plein de bisous. Voilà, paix chez vous. Merci, au revoir. Alors Julien, tu en as une femme fille de maison? J'ai une fille de maison que j'ai enlevée d'un bâtard. D'accord, au village? Ouais, d'un bâtard. D'accord, ok. Ouais. Et puis bon, l'éducation a son pesant d'or. Donc, ouais. Tu comprends? Parce qu'une fille, quand elle arrive, déjà, depuis les premières semaines, il faut sonder la petite pour voir déjà quel amour elle a pour les enfants. Tu lui mets une sonde dans le ventre ou bien comment tu fais? Non, pas dans sonde. Ah d'accord. Quand tu dis sonder, ça peut être... Ah non, je blague. Ça peut être le mirili. Tu miris pour voir déjà l'amour qu'elle a pour les enfants. C'est très important. Parce que les filles de maison, il faut déjà l'amour. Parce que tout le monde part. Hein, madame part, monsieur part, elle reste les enfants. Elle prépare, elle fait la cuisine chez toi? Elle fait la cuisine. Et même si elle n'a pas le truc de la cuisine, madame doit lui enseigner ça. Parce que c'est
vous sont avec madame. Donc ça. du coup, il faut suivre ça de près, tu sondes. Et puis après ça, tu vois que vraiment, la petite, elle est posée, elle aime les enfants. Parce que... Et elle aime aussi son patron. Voilà, c'est ça. Merci, 22 42 54. Bonsoir Marie-Grâce de la belle commune d'Abobo, ça va? Allô? À l'huile. Esprit, parle-nous. Merci. Allez, Ali, ouais, et toi, est-ce que maman ou toi, est-ce que tu te souviens encore de cette belle fille de ménage là, aux belles rondeurs, qui faisait frémir tous tes cousins qui venaient à la maison et qui ont voulu jouer papa-maman avec elle? Absolument pas. Ah, d'accord. C'était pas dans nos mœurs là, ça. Par contre, toutes les filles que nous avons reçues chez nous étaient très concentrées sur leur travail. Elles étaient très consciencieuses. Il y en a une en ce moment à la maison? Alors moi j'en ai pas parce que j'ai réussi à m'organiser, tu sais, donc je sais le jour de faire la cuisine, faire ci, faire ça, j'ai réussi à m'organiser franchement. Alors avant, je vais te dire qu'avant, j'en avais même deux qui étaient venues s'occuper de moi comme maman le disait, mais elle a dû partir. La première a dû partir parce qu'elle partait se marier, elle était à Bondoukou. La deuxième aussi a dû partir parce qu'elle partait se marier. La séparation était très compliquée. Après celles qui sont venues, effectivement on les a prises, on les a considérées comme des membres de la famille. Il y avait la confiance à 100%. Il y avait la confiance, il y avait totale confiance, c'était la personne à qui tu pouvais te confier. Et quand on est parti ailleurs, il y a une qui nous a suivis et parce qu'elle ne pouvait pas se détacher de la famille. Et puis voilà. Il y en a eu qui a pris une grossesse après, non? Du tout. Du tout, d'accord, ça marche. 22 42 54. Bonsoir, monsieur Digbeu. Vous nous appelez de Boaké, allô? Oui, allô? Oui, ça va, monsieur Digbeu? Oui, ça va très bien. Dites-moi, ça vous fait quoi quand je dis Digbeu et que je ne dis pas Digbeu? Baissez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Sinon, ça va craindre, s'il vous plaît. Ça va très bien? Oui, ça va. C'est bon? Vous m'entendez maintenant? Je pense qu'il y a quelques soucis avec monsieur Digbeu. Monsieur Digbeu, il faut baisser le volume de votre télé, sinon ce sera chaud. Oui. Alors, d'accord. Merci de nous avoir appelé, en tout cas, monsieur Digbeu. Bonne soirée, Régie. Merci. 22 42 54. Votre fille de ménage a-t-elle le droit d'entrer dans votre chambre? Voilà. Nous sommes ce soir avec Oulipat. Allez, on va écouter maintenant Miss Studio. Oh, pardon. Chola. La belle Chola. Adja, Chola. Allez, Adja, dis-moi. À part Bandito à la maison, est-ce que tu as une fille de ménage? Déjà, Bandito ne vit pas chez moi. Et vit où ça, chez papa, maman? Ben voilà. Ouh, bisous, papa, maman. Je suis seule, donc je ne peux pas m'en occuper. D'accord. Donc, voilà, oui, ma fille de ménage, effectivement, elle rentre dans ma chambre, c'est normal. Elle vient faire le ménage. En fait, je demandais déjà si tu en avais une. Oui, bien sûr. Mais, mais attends, quand tu regardes maison, tu crois que moi, je fous ma main dans l'eau pour faire le ménage, tu vas pas bien? Ah non, moi, je fais pas le ménage. Très bien. Alors, déjà, il faut vous signer encore un traité de paix, s'il vous plaît. On ne faisait que demander, déjà, si vous en aviez une, et depuis combien d'années? Voilà. On connaît tous, s'il vous plaît, le sujet. S'il vous plaît. Adja, est-ce que tu en as une? Oui? Non? J'ai répondu. D'accord, tu n'en as pas une. Et pourquoi tu en as une? Elle s'appelle Mariam. Elle s'appelle Mariam. Bisous, Mariam. Et pourquoi qu'est-ce qui a milité en la faveur de Mariam? Bon, enfin, oui. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui veut lui arriver ce soir. D'accord. 22 42 54, reprends tes esprits. Aboulaye nous appelle de la commune d'Adjamé. Au revoir. C'est bien fait, Aboulaye t'a mis là-bas aussi. Revenons à nos moutons. Elle est malade. À nos mots et tons. D'accord, à nos mots et tons. Je préfère mouton. La viande de mouton, c'est mieux. Très bien, ouais. Tu parlais de Mariam? Oui, donc tu voulais... Oui, ma servante... C'est Mariam. Oui, Mariam, oui, effectivement. Mariam, c'est quelqu'un qui est très propre. Ouais. Elle sait faire le ménage. En tout cas, quand elle passe par là, tu sais qu'elle est passée par là. Voilà, quand elle te fait le ménage, c'est impeccable. Donc moi, personnellement, le jour où Mariam va me dire qu'elle ne peut plus venir chez moi là, franchement, il y aura pas l'arbre qui va sortir. D'accord, ça marche. S'il n'y a pas de pi, en tout cas, en mathématiques, il y aura forcément un Yapo. Il y a des pots. Donc Yapo nous appelle de Bassam. Bonsoir Yapo. Ça va? Oui, mais ça va. Ah ouais, forcément. Mais au moins, je l'ai fait sortir. Yapo, vous nous appelez de Bassam. Il pleut en ce moment ou bien il a plu là-bas ou bien vous êtes sorti manger? Bon, oui, ça va très bien. D'accord. Est-ce que vous êtes sorti manger aujourd'hui pour la fête de Ramadan? Allô? Allô? Bon, aujourd'hui, le temps était très bon aujourd'hui. Ah, d'accord, le repas était très bon, ça marche. Maintenant, concernant votre fille de... Très bien, apparemment. En fait, il répond. Voilà, oui, j'ai mangé. Et la fille de manger, merci. Oui, également depuis. Yapo, monsieur Yapo. Oui. D'accord, est-ce que vous avez une fille de ménage chez vous à la maison? Oui, j'en ai. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Fatim. Fatim, très bien. Alors, est-ce que Fatim a le droit d'entrer dans votre chambre, faire le ménage? Non, elle n'a pas le droit dans ma chambre. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ma chambre, c'est mon intimité avec madame. Ah, d'accord. D'accord. Donc, Fatim, elle, elle bosse où? Dans la cuisine, au salon? Dans la cuisine, le salon, la terrasse et les enfants. Et les enfants seulement.
Et vous lui vouez toute une confiance depuis combien d'années maintenant? Depuis combien de mois, madame? Ça fait 3 ans. 3 ans. Très bien. Hormis le fait de travailler, est-ce que Fatim suit des cours à côté ou bien comment vous l'avez rencontré, Fatim? Je l'ai mis dans une école là où elle suit des cours. Ah, cours du soir. Bravo, ça s'applaudit là. Bravo. Merci. Elle fait quelle classe maintenant? En terminale, seconde? CE2. Super, ça marche. Bravo, Fatim. C'est bien. Et puis vivement en tout cas le CEPE. Merci infiniment à vous. Bonne soirée. Plein de bisous à madame et puis à toute la famille. C'était notre dernière appelant. Ça va nous permettre maintenant, bien sûr, à chacun ici de répondre, bien sûr, à la question qui nous est posée ce soir. Alors, Ouli, est-ce que tu as déjà eu, souvent, tu es rentré en friction avec ta fille de ménage à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'une fois, je partais au boulot. Ouais. Et je crois que j'ai dû oublier quelque chose. Je revenais, elle était sous la douche avec... Avec qui? Ma baignoire, en fait. Là, dis-là. D'accord. Elle était dans ta baignoire. Oui, ma serviette, en fait. Ma serviette de douche. Ouais. Donc, du coup... parce qu'elle ne vivait pas là, en fait. Elle venait juste le matin faire le ménage. Donc, du coup, ça m'a laissé un peu... Et tu l'as gardé? Non, non. Ah, tu l'as pas gardé? Attends, elle n'a pas fait coron. Non, c'est elle qu'on est la fille de ménage au fait de maison, quand on est venu couper. En fait, elle vit pas là. Elle vient juste le matin. Et moi, j'avais oublié quelque chose, quoi, et je devais revenir récupérer. Et je l'ai trouvée sur la douche. Elle a vu ça en piscine, quoi. Allez, donc, Ouli, dis-nous maintenant, est-ce que toi, tu serais prête à... Déjà, est-ce que ça se fait chez toi à la maison, ta fille de ménage? Elle a le droit de rentrer faire le ménage dans ta chambre? Oui, elle y arrive. Je suis très occupée et il faut quand même quelqu'un pour m'aider. D'accord. Donc, du coup, pour toi, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Ça marche. Annie Blackman à côté, cruelle là. Tu vas être cruelle à ce point pour ne pas la laisser rentrer faire le ménage ou... Qu'est-ce que tu veux qu'elle aille faire dans la chambre? Je comprends pas. Après, je suis d'accord qu'elle rentre dans la chambre et tout. Elles sont là pour ça, les femmes, les filles de maison, les femmes de ménage, les gouvernantes. Elles le font pour les premières dames, pour les reines et tout ça. Mais enfin, je comprends pas. Pourquoi tu veux qu'elle rentre dans ma chambre pour faire Non, c'est pas moi qui te demande, au fait, c'est Usher Alima qui a posé la question. En tant que grande crise, par contre... Donc réponds à Usher. En tant que grande crise, si je suis très malade, oui, sinon je le fais moi. Je suis tellement limite... très souvent désordonnée dans ma chambre. Tu es un peu parano. Pas que je suis parano, mais je suis désordonnée. Tu vas rentrer, tu vas voir le passeport, il est ici, le téléphone est là-bas, le truc est là. Donc après, je me retrouve dans mon désordre, comme j'aime bien dire à ma maman. Donc bon, je vois pas pourquoi. Si elle rentre dans la chambre et qu'elle déplace quelque chose, même si elle range, je vais trouver qu'elle a foutu le bébé. Ouais, je préfère le bébé, ça marche. D'accord. Merci. Oui, pour terminer, Julien Gualo, et puis après on va écouter pour terminer, bien sûr, un show là. Julien, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tu la laisses entrer, elle rentre dans ta chambre pour faire le... S'il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien qu'elle soit là. D'accord. Hein? Parce que, voilà, si madame travaille, que monsieur aussi il est dans ses balbales. Oui. Hein, monsieur nous s'y a comme moi. C'est ça. On te roule 8 heures, tu te le mardi après l'émission 20 et Royan. Ouais. D'accord. Et donc, si elle rentre dans la chambre, il faut voir déjà où tu t'installes tes trucs. C'est ça. Elle parle de désordre. Nous là, quand on dépose, moi je dépose mon 10 gars, il sait où tu sais où tu l'as laissé, c'est ça. Donc si le 10 gars disparaît demain, la maison sera palpée. D'accord. Merci Julien Gualo, ça marche. Donc du coup pour Julien Gualo, la fille de ménage a le droit de rentrer dans sa chambre, mais parce que lui, il lui fait entièrement confiance. Est-ce que ce sera le cas aussi pour terminer avec Chola? Si elle ne rentre pas dans la chambre, qui fait mon ménage? Question à poser à Usher. Pour moi, c'est normal, c'est logique qu'elle rentre dans ma chambre faire le ménage. Comme je l'ai dit, et je ne m'en cache pas, je déteste faire le ménage. Donc quand elle vient, c'est pour faire le ménage dans ma chambre, au salon, dans la cuisine. Partout, le ménage doit être fait. Elle le fait et elle s'en va. Voilà, donc oui, pour moi, c'est normal qu'elle rentre. Et puis après, je veux dire, il y a une relation de confiance qui s'est installée. Et quand elle fait le ménage, je suis là, c'est devant moi que ça se fait. Et puis elle rentre chez elle. Très bien, moi je dirais pour conclure, je pense que les avis sont presque partagés, mais à un petit point seulement, à quelques exceptions près seulement, on se rejoint sur une idée, la confiance. Si vous n'avez pas confiance en une fille de ménage, c'est pas la peine d'aller en chercher. Vous avez la possibilité d'envoyer peut-être une cousine du village et autres, mais dès l'instant que vous en avez une à la maison, vous savez déjà où vous l'avez trouvée. Et puis faites aussi souvent confiance à des agences de placement de filles qui sont assez sérieuses. Il y en a un peu partout ici dans notre pays, mais faites surtout très attention. Et si vous avez aussi la possibilité d'aider ces jeunes filles-là qui souvent sont de familles défavorisées ou bien qui n'ont pas réussi dans les études, si vous avez la possibilité, comme monsieur tout à l'heure de Bassam, de les aider à entrer dans des cours du soir, faites-le aussi. C'est bien, c'est Dieu seul qui va vous le rendre au centuple. Voilà. Et pour la petite info, je vais le dire tout doucement, au fait, Chola ne fait pas le ménage tout simplement parce que souvent, il y a une souris qui est en train de passer chez son voisin, donc du coup, elle a peur au fait. Voilà, c'est juste pour ça. C'est le chat. Ah, le chat, d'accord, il y a un gros chat qui vient ça.
Allez, nous sommes partis et est avec nous Mister Douci tout de suite. Est-ce qu'on a des éléments aujourd'hui encore, Julien? Oui, on va finir maintenant le côté bang. D'accord. Et puis on rentrera maintenant dans le côté Africa Ghetto, Black Ghetto. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. C'est parti maintenant, Douci TV avec Julien Gualo. Même dans le bang, ça rogodo. Pour prendre pour toi, il faut parler en Noussia et puis ça reste. Maintenant c'est Noussia, RTI, parce que c'est le Djabara Papali, et puis les gars sont en Djawablé, et puis il a dit ça à la télé, il dit ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Qu'est-ce que tu penses du Noussia? Le Noussia, ça prend partout, toujours en graou. D'accord, quel est le mot Noussi qui te fait? Un mot en Zigeya quoi. Ah, c'est Zigeya qui te fait. Yes, ça. Pour faire plaisir à la Côte d'Ivoire, et puis il te dit, il faut dire woro woro. Woro woro. Déboîtage. Déboîtage. Synchroboîtage. C'est vieux, ça veut dire quoi le vieux? Tout ça, ça va sûrement. Djabara Papa aussi. Voilà, Djabara Papali. Djabara Papali le vieux. Voilà. Kungulokolo. Ça a fait des têtes quoi. Voilà. Ok, ça j'ai compris non. Y'a Madouri, y'a Jemouma Chao. C'est vrai, si tu ne grigles pas, tu ne gagnes pas de quoi au moins, c'est ça qui est là. Jemouma. Quel est le mot Noussi même qui t'enjoue? Le mot Noussi, ouais, par rapport aux mouvements, les jeux de jambes, ouais, tout ce qui est le mot Noussi, ça me plaît. Ouais, parce que moi-même, j'ai fait un peu la rue. Ouais. Aujourd'hui, il y en a sur le Paname. Quel est le mot Noussi qui te plaît? Ouais, moi, c'est remembrer le lieu. T'as dit quoi? Ah, non, c'est prendre. Le mot qui fait buzz à tout le monde, il y a un mouvement, ça non mon cœur. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Ça veut dire quoi à ton avis? Ça veut dire sans mouvement, il n'y a pas de mouvement. Ah bon, donc il faut que pour que ça dégrave. Voilà, toi tu connais. Sans deuil, il n'y a pas de deuil. En tout cas, le mot aussi qui me fait, c'est Madou, on a qu'à tchengue. Tchengue non? Ils n'ont qu'à quitter les lieux. On a qu'à tchengue seulement. Ah bah, Borio. Qu'à Boris seulement. On est devant d'où est clair. Tu peux prononcer Djabara Papali. Djabara Papali. Tu peux prononcer Boumblani. Boumblani. Ah, Boumblani. Boumblani. Ah, dans ma chère dit, c'est bon. Il y a fouetté. Qu'est-ce que tu penses du Noussi? Ah, franchement, c'est un mouvement et puis franchement, ça fait très longtemps. Le Noussia, c'est quelque chose, c'est une histoire quoi. C'est une histoire, c'est le débrouillardisme, c'est ne baissera pas les bras car personne n'est né pour ça. Voilà. D'accord, tu peux me donner un mot Noussi que tu connais depuis que tu fréquentes les Ivoiriens? Sadja. Sadja, toi tu es un cas et que ça signifie quoi quand on dit Sadja? Ah, ça, il faut le vivre pour le comprendre quoi. Voilà. Parce que c'est des mots qu'on ne peut pas traduire. C'est voilà. Bon. Voilà, du moment qu'on le comprend, c'est des mots, voilà, ça vient des tripes et puis on le reçoit, après on dit ah Sadja. Voilà. Fouetté. Bravo Julien Gualo, voilà. Alors donc ça c'était durant ton périple en France. Merci en tout cas pour toutes ces images. On a fait 2 mois de bang. Et puis je pense qu'il faut qu'on revienne au Yoro maintenant. C'est ça, pour rentrer dans les Sotokoros pour voir où sourit 47 ans. Et ça marche. Merci Julien Gualo, encore bravo. Allez, Oulipat rapidement, quel est le mot ou la phrase Noussi qui te plaît, qui t'enjaille? Fraya. Fraya, d'accord. Ok, d'accord. Ça va. Fraya. Non. Tu m'as habillé c'est pas qu'elle veut Fraya pour aller quelque part. Mais elle veut tout simplement nous demander de Fraya